Salut à tous. Donc aujourd'hui, vous nous retrouvez avec Monsieur Benoît Saint-Denis, avec Joévin, mon associé de la société Bloom Edifice. Donc je crée du contenu sur toutes les plateformes que vous connaissez pour de la vente de formation et du coaching privé, du coaching donc via tout ce qui est succession, donation, transmission, ingénierie patrimoniale, de quoi développer votre société aussi. Si vous avez des problèmes de liquidité, il vous manque 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, vous m'appelez et je peux vous financer quand les banques vous financent pas. Et aussi tout ce qui est via la finance, tout ce qui est la bourse. Donc là, on va laisser Monsieur Benoît Saint-Denis se présenter. Salut à tous, moi c'est Benoît Saint-Denis, donc du coup combattant de MMA, anciennement militaire au sein du premier PMA. C'est là où on s'est rencontrés tous les trois d'ailleurs. Exactement. Donc moi j'étais opérateur au sein d'une équipe dans le premier PMA et j'ai rencontré Joévin et Jean-Eudes là-bas. Et Jean-Eudes notamment dans les dojos là-bas parce que Jean-Eudes c'est un ancien combattant de haut niveau dans la savate, dans la boxe française. Donc du coup on a boxé. Moi lorsque j'apprenais à boxer, j'ai eu l'occasion de mettre un peu les gants avec lui. Et puis avec Joévin, on a encadré une formation ensemble aussi juste avant que je finisse mon cursus. On avait encadré des jeunes on leur a appris le milieu avant que je militaire. parte, exactement. Et avant que je bascule du coup à temps plein dans le MMA et que je m'expatrie à Paris. Et puis 3-4 ans plus tard, on se retrouve de nouveau dans la région sud-ouest avec du coup moi l'opportunité de poursuivre ma carrière ici. Et puis j'ai appris en parallèle que Jean-Eudes et Joévin du coup avaient développé aussi une activité suite à leur cursus militaire dans le civil et notamment dans l'immobilier. Enfin en tout cas moi c'est cette branche là sur laquelle j'ai tout de suite adhéré et où ils m'ont filé un coup de main, notamment avec la succession des camps d'entraînement et la location d'appartements entièrement rénovés par Bloom Edifice, qui m'a permis de loger mes sparring partners à moindre coût et du coup de préparer les 3 dernières échéances là qui m'ont permis d'exploser au niveau international. Qui t'a permis de mettre KO tes programmes. Exactement. Donc voilà pour la petite anecdote. Et moi pour ma part c'est Joévin, je suis l'associé de Jean-Eudes. Vous m'avez vu dans les dernières vidéos. Donc comme on a dit, on a été militaire, on a eu une rigueur et en fait cette rigueur on l'a mis dans l'immobilier, dans l'investissement en soi, l'investissement personnel, de l'investissement immobilier, bourse, crypto. Donc on va vous partager ça autour d'un verre et d'un café avec Benoît Saint-Denis. Pourquoi Benoît aussi? C'est parce que c'est quelqu'un au régiment qui, ces dernières années, tu me dis si je me trompe, qui on va dire qui a participé, qui a donné du temps, énormément du temps à l'armée, qui a voulu performer, parce que je me souviens bien, tu t'entraînais chez Sifit au début. On allait manger après Sifit côté cuisine et après, il arrêtait pas de se bastonner avec Eddy. Je sais pas si tu te souviens d'Eddy. Ouais. Une petite dédicace qui, lui, ne l'a pas eu du premier PMA. Donc, nous, on a décidé de faire une petite dédicace parce que Joévin m'en a souvent... C'est vrai que c'est un mec qui nous mettait il me mettait des branlées tout le temps. Il était super humble. super discret et un niveau... et aujourd'hui, il a sa salle à La Réunion, d'ailleurs. Et à l'occasion, peut-être que je donnerai un stage là-bas. Je suis en contact encore avec lui, qui est un vrai spécialiste du Muay Thai. Et qui combattait pendant sa période militaire et maintenant qui transmet à la nouvelle génération, notamment à La Réunion où il y a des gros combattants en pied-point. Il y a même des combattants de MMA, il y a Anthony Grondin, il y a Gaël Grimaud qui sont solides. Donc il y a un partage de connaissances là-bas quand même encore. Donc peut-être qu'à l'occasion je repartirai sur cette île. J'avais déjà eu l'opportunité d'y aller, c'était vraiment sympathique. Et il est là-bas lui maintenant. Je savais pas. Moi qui ai envie d'y aller. Il était réunionnais donc. Il était réunionnais. Oui, ça. Et vous boxiez avec un autre, un certain Aubin que t'as rencontré à New York, que t'as revu
qui travaille lui aussi dans l'immobilier maintenant. Dans l'immobilier de luxe à New York. Comme quoi, il y a plusieurs militaires, une reconversion, l'immobilier, c'est intéressant. Comme quoi, quand on a envie, on peut. Hein. Vous avez vu le mental de... dès qu'un combattant parle de Benoît, en général, Benoît, mental d'acier, voilà, un guerrier. Et puis, tous les autres militaires, quand vous voulez, vous pouvez devenir qui vous étiez avec les valeurs de l'armée et le garder dans le civil quand même. Parce que Benoît, il représente bien ses valeurs. Je pense que vous avez gardé une mentalité un peu d'auto-entrepreneur après l'armée, notamment au premier qui laisse pas mal de liberté d'action et quand même un petit peu d'autonomie. Et moi, en tout cas, ça m'a alimenté ça. Et puis à un moment donné, tout homme veut devenir un peu son propre patron. Donc peut-être que c'est ce que vous avez ressenti comme moi à un moment donné. Et puis après, chacun est parti dans son domaine. Et ouais, c'est vrai que le domaine de l'immobilier, j'ai l'impression qu'il y a quelques-uns qui arrivent à se reconvertir dedans, parce que je pense que le profil des anciens du premier correspond pas mal, être rigoureux, discipliné, et puis avoir un petit peu de qui ose gagne. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on a des galères et il faut rester focus. Je pense que ça correspond bien, quoi. Et ouais, donc Nico, avec qui j'ai passé ma semaine de Fight Week là. Donc il y avait lui et Yann, deux anciens copains du premier, qui eux étaient donc Yann qui était en groupe avec moi, qui ont participé à la Fight Week de New York et qui étaient qui étaient dans les coulisses du Madison Square Garden. Ouais, du coup, comme on vous a dit, on s'est rencontrés à l'armée. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va dire, qu'est-ce que Bloom Edifice va proposer à Benoît Saint-Denis? Il l'a dit un peu en intro. Du coup, là, maintenant, Benoît, avant s'entraîner à Paris, maintenant, il s'entraîne sur le sud-ouest, sur Anglet, Biarritz, c'est ça, à Biarritz, c'est ça. Et en fait, du coup, il fait venir des mecs de Bordeaux, ça, tu m'avais expliqué. Il y a des gens de Bordeaux qui viennent. Après, il y a des sparring partners européens qui viennent de temps en temps. Et après, c'est surtout national, au niveau national, des Parisiens, des Bordelais. Les Bordelais, c'est régulier en fait. Il y a une réelle régularité. Alors que sur la scène nationale, c'est souvent des mecs qui viennent une semaine ou deux s'entraîner. Ouais. Et du coup, nous, ce qu'on lui apporte, c'est qu'en fait, on a des Airbnb, on a des appartements en Airbnb, et du coup, on réserve ces Airbnb pour ces sparring partners. Comme ça, ils posent leurs valises dans l'appartement, ils ont plus rien à faire. Et ils se régalent, parce que la région est magnifique, faut le dire. Ouais. À des tarifs concurrencés. Oui, voilà, bien évidemment. Parce que, bien évidemment, c'est une réelle aide financière, parce que c'est un budget pour un combattant de loger ses sparring, notamment dans la région qui est assez attractive, surtout à certaines périodes de l'année. C'est vrai que toi, tu as eu la pire période cette année. Voilà, on a eu cette période particulière qui est l'été dans le sud-ouest, donc du coup avoir des tarifs vraiment concurrentiels pour pouvoir les loger, c'était vraiment une aide, parce que et puis surtout en plus la qualité de la rénovation de l'appart et tout fait que le sparring est ultra content quand il arrive. Il est dans le centre-ville, il peut faire ses courses, il fait sa vie. Ça, la gare pas loin. Exactement. Donc c'était vraiment bien. Ouais, c'est vraiment pratique ça, et ça me permet de pas me faire trop de soucis de ce point de vue-là. Et donc ça c'est ma femme qui a géré avec vous et moi. Donc c'était vraiment un travail d'équipe pour pouvoir me soulager de ce côté-là, et c'était super. Ouais, parce qu'avec ta prépa, ton cutting, tes 3 derniers combats là en 6 mois, c'est ça? Ouais. Tu dois avoir pas mal de choses à gérer, donc si on enlève ça, la délégation un petit peu. Ouais. Donc c'est vrai que ça t'aide sur ça, donc c'est cool. Carrément. Le principe d'avoir quelqu'un sur qui compter est assez c'est assez agréable moi dans le business tous les jours au quotidien, et supporte mon caractère parce que je suis un fonceur. Et Benoît, c'est vrai que quand t'es focus, je pense en train de faire ton coaching, et t'as pas envie d'aller à droite à gauche, comme je te l'ai demandé plusieurs reprises. Il dit est-ce qu'on peut faire une vidéo? Gros, j'ai pas le temps. Là, je suis à fond. J'ai des combats à gagner. Je vais être numéro 1 mondial. Direct. Non, c'est l'emploi du temps. Ouais, c'est quelque chose. Qui. Maintenant, on gère à deux, quoi. C'est moi et Laura, parce que maintenant tout seul, j'arrive plus à le gérer, parce qu'il faut arriver à s'entraîner toujours aussi dur qu'avant, voire plus dur, parce que les échéances sont de plus en plus dures. Et puis en même temps. Il y a ce côté, c'est devenu vraiment une carrière professionnelle à temps plein, et c'est le moment aussi de rentabiliser cette carrière. Donc il y a des partenariats à respecter, à honorer, du sponsoring, des partenariats, et donc du coup c'est beaucoup de travail, une grosse charge de travail.
et de plus la vie de famille et Oui, c'est vrai, t'as été papa, ouais, c'est ça, en plein camp d'entraînement. Donc du coup, bah, ajoute tout ça combiné, ouais, ça fait des emplois du temps en particulier, ouais. Mais Là, on vient de se poser, ça faisait presque un mois qu'on n'était pas allé à la maison. Là, on vient d'arriver. Ouais, avec les fêtes. Avec les fêtes, le retour de New York, donc les vacances. Donc là, on est enfin posé, on reprend l'année comme il faut, quoi. D'accord, ouais. Et du coup, ouais, comment t'arrives à gérer ça justement, bah, tes entraînements, tes sponsors, du coup ta compagne et du coup ta fille, comment t'arrives à gérer ça? Comment vous, avec Laura, vous arrivez à trouver une osmose, une symbiose? Je pense que ça met du temps, mais comment vous arrivez à gérer ça? Le temps? Bah, Laura, elle s'occupe vraiment de toute cette partie calendrier et partenariat, et moi je m'occupe que du calendrier sportif. Okay. Donc moi je m'occupe de la planification de l'entraînement, bien sûr avec Daniel Warin qui est mon head coach, Christophe Savoca, Johan Jacquemin, Christophe Cordier, Fabien Berenguel, Anthony Glaise, enfin toutes les composantes de mon staff. Et je vais m'occuper que de ça. Et Laura, elle va s'occuper vraiment des partenariats financiers, de la location des appartements pour les sparring, des repas d'affaires, des choses comme ça, et du calendrier en général. Ouais, les stages de MMA que tu proposes, exactement, que tu fais avec ton coach dans exactement, différentes salles en France. Ouais, par exemple, ouais. Même là, en Martinique, tu as fait des... Oui, quand on était en vacances, c'est Laura qui s'est occupée d'organiser ça, donc on a pu organiser un petit stage là-bas. Et donc voilà, bah on arrive à trouver un certain équilibre. On n'est pas encore à l'équilibre parfait. Bah oui, ça met du temps. Des fois, elle a des charges de travail excessifs et des fois c'est l'inverse, en fonction des périodes de combat. Et on essaye de s'améliorer dessus pour être de plus en plus pour avoir une osmose et avoir un emploi du temps vraiment où qui est compétitif, mais où on se fait plaisir et tout, et on prend et où on est une vie de famille heureuse aussi. Ça reste le plus important, quoi. Ouais, bien sûr, avant tout. Ouais. Toi qui nous regardes, t'es agent immobilier sur la Côte Basque. Pour Benoît, on cherche un appartement pour ses sparring partners. On cherche un appartement rentable ou une maison. Donc, tu as ça dans tes prospects. Tu nous contactes par Bloom Edifice et on va trouver le bien rentable pour Benoît. Donc, un appartement rentable, comme il vient de le dire Joëvin, c'est quoi? C'est pas du 4-5%, ça sert à rien de me contacter. C'est du 20, 25, 110%. Me dites pas qu'on le fait pas. Joëvin et moi, on a fait du 110%. Donc, si déjà tu as ce mindset, ça sert à rien de me contacter. Par contre, si tu as un joli projet à découper, à rénover, à organiser, moi et mes équipes, nous allons organiser tout ceci pour Benoît, pour qu'il puisse justement pouvoir investir et avoir ses propres biens immobiliers pour ses propres partenaires qui vont venir. Ouais, je pense que c'est ton futur proche, que tu as envie d'être indépendant financièrement. Bien sûr, ça c'est une étape supplémentaire. Donc là, on essaye étape par étape de créer une certaine synergie pour pouvoir se faciliter la vie dans le futur. Et donc effectivement, si t'as toi-même un appartement à louer ou à mettre à disposition à tes sparring et potentiellement à mettre en Airbnb le reste de l'année ou à mettre en location, forcément ça va te faciliter la vie. Si par exemple pour X raisons ça tombe aux fameuses périodes de l'été, où là pour vous c'est quelque part c'est un petit sacrifice financier quand même de m'aider en faisant un tarif concurrentiel. Et donc le fait d'avoir son propre appart, ça me permet moi de pouvoir tout de suite privatiser l'appart pour les sparring partners et puis de pas avoir à m'en soucier et de faire des économies financières. D'investir parce que dans la région. Le but c'est que tout le monde soit gagnant. Ouais, voilà, il y a une certaine synergie dans notre partenariat à ce niveau-là. Donc bien sûr, on recherche activement par nos propres moyens et aussi via Bloom Edifice un appartement pour pouvoir se faciliter la vie de ce côté-là. Et c'est les étapes. Les recherches sur le bon coin, appeler les agences, faire les visites, ça prend du temps. Savoir son marché, parce qu'en immobilier, c'est important de connaître son marché. Donc on apporte ça à Benoît, donc ça lui facilite la tâche. Donc c'est cool. Parce qu'on est un marché où il n'y a pas beaucoup d'offres, il y a énormément de demandes. Ouais. C'est limite de l'enchère des fois. Parce que quand on a des objectifs, quand on a envie de se rapprocher de la salle, qui est la salle est 6 feet,
c'est vrai que c'est très très cher. On est sur du sur le 5-6 BAB, 000 euros le voilà, mètre carré. Donc forcément, moi je déconseille que c'est pas rentable, mais c'est là où après on peut organiser les choses et trouver des choses comme moi j'ai trouvé à 2005-3 000 euros le mètre carré. Mais voilà, c'est toujours faisable, faut juste s'en donner les moyens. Mais comme vous le savez, comme vous venez de l'entendre, Benoît il n'a pas le temps de gérer ça, il n'a pas envie de gérer toutes les visites parce que nous c'est des journées entières hein, qu'on a pris. Quand on dit ouais tu peux trouver en un mois un bien rentable, c'est ouais en un mois on y est tous les jours et des appels, des visites. On y est à fond. On y est à fond. Des contre-visites. On en a parlé tout à l'heure avec Laura. Moi, je veux un petit, pour ceux qui nous regardent, si tu es en couple et tu veux t'associer avec ta femme, tu veux lancer un business, et si tu as un conseil à nous donner, du coup, avec ta relation avec Laura, ton couple, dans ton business, un conseil que tu peux donner, un tips, une idée pour aider, pour que ça aille de l'avant. Ouais, bah, je pense déjà être avec une personne de confiance, c'est ultra important, et puis être capable de déléguer, c'est-à-dire d'avoir à partir du moment où tu as confiance en la personne et ses capacités, ses aptitudes, être capable de déléguer pour justement bah déjà pas te mettre en burn-out toi-même et puis en fait le fait de montrer sa confiance et inversement c'est ultra important. Et après bien sûr nous on a une notion avec Laura, on a une notion du mariage basée sur la confiance et sur beaucoup de choses liées déjà à notre foi qui est commune. Ouais. En l'église catholique et donc du coup on s'est marié à l'église et c'est pas pour rien, on met tout en commun quoi. Donc j'ai pleinement confiance en elle et inversement. Donc elle me fait confiance pour être performant dans l'octogone et faire le travail qu'il faut pour ça. Et par contre du coup effectivement elle se met beaucoup de charges de travail parce que moi je lui fais pleinement confiance pour gérer tous les à côté, partenariat et quelque part la vie de famille c'est à deux. Mais voilà, en ce moment avec la petite, par exemple, en plein camp d'entraînement, les nuits c'était elle. Oui, donc c'est voilà, c'est une confiance mutuelle, ultra important dans la vie. Oui, bah oui, parce que pour elle ça va être un peu dur parce que toi tu vas dans la cage, ton premier combat à l'UFC et t'avais la tête complètement. Oui, ça va être un moment difficile pour elle, voilà. Donc ouais, ça va être un moment difficile pour elle. Elle avait mis du temps avant de revenir me voir combattre. Elle avait pris le combat d'après, elle est pas venue, elle a regardé à la télé, après seulement elle est revenue voir, mais c'était pas facile pour elle. Et c'est un sport qui est particulier. Moi je me souviens, j'ai pas vu le combat en live, j'ai vu sur YouTube les résumés, ça fait wow, tu fais une petite et tu mets ta tête en arrière, tu fais wow, ça nous a pris au trip et après quand on voit tes futurs combats, t'es là, allez défonce. Moi j'avais plus de voix, j'étais au Madison Square Garden dans les tribunes et c'est vrai que j'avais l'impression d'y être putain, oh non, oh oui, oh non, oh oui. Et puis à la fin comme disait Laura quand j'ai échangé juste avant, j'ai pas envie que ça dure. Il écoute bien. Il écoute bien. Oui, la confiance mutuelle. Laura lui a dit, j'ai pas envie que ça dure. Voilà. Ça va pas durer. Laura, elle est venue à la fin du combat précédent avec Léonie. Hop, elle a dit, emballer ses pesées. Et on s'est retrouvés après à l'hôtel, avec l'équipe, on s'est préparé et puis après on allait se faire une bonne bouffe dans un restaurant français qui nous avait ouvert ses portes. Donc c'était une franchement super soirée. Que dire d'autre à part ça et après par contre le lendemain était plus difficile parce qu'avec l'adrénaline j'ai mis du temps avant de dormir, j'ai dû m'endormir pas avant 4 heures du mat. Et on allait voir le lendemain les Knicks, je crois que c'est les Knicks, c'est ça de New York, jouer. On allait voir leur match de basket oui, c'est vrai, au Madison Square Garden. Et c'était cool. Franchement, c'était pour le coup c'était cool d'être spectateur et pas d'être acteur. Oui, voilà, parce que c'était au même endroit du coup que son combat la veille et que le match de NBA le lendemain. Donc. En parlant de bon investissement, le Madison Square Garden c'est un investissement incroyable pour les Américains. Tu te dis, il y a eu la boxe le vendredi soir, l'UFC le samedi soir, le dimanche midi, t'as le basket. Ils font péter le parquet, le dimanche soir, t'as le hockey sur glace. Putain. Donc c'est incroyable, hein. Et puis quand tu vois le prix de la billetterie, tu te dis, ils sont rentables. C'est vrai que le prix était impressionnant. Ouais, ils sont rentables. C'était pas les places en France. Je pense, je sais pas où tu vas combattre plus tard, mais Madison Square Garden, pour le moment, ça a été, quand t'es rentré justement dans l'espace. L'apothéose, je pense pas qu'il y ait un autre endroit au monde plus prestigieux. Non, je pense pas, parce qu'il y a des endroits qui essayent de l'être de par des infrastructures incroyables, comme Abu Dhabi, etc. Mais
il y a quand même pas la même âme. Le Madison Square Garden, déjà, c'est un peu à l'ancienne, c'est vachement un peu théâtral. Ouais. L'allée pour rentrer est beaucoup plus courte que celle de Bercy. Ok. Alors Bercy, c'est spectaculaire parce que c'est à domicile, donc c'est plus tu vibres avec le public. Mais par exemple, à Bercy, on est vachement étalé, le public. C'est-à-dire que c'est vachement, les gens qui sont loin, ils voient pas grand-chose à Bercy. Ouais. Là, c'est vrai qu'on voyait, Au Madison, même les moins bonnes places, tu vois bien. ça monte, c'est Ça monte vraiment vachement, c'est entonnoir. très opéra ou théâtre, un peu, et c'est vraiment, Après, c'est incroyable. la soirée était folle. Enfin, moi, Oui, moi, je repense à ça. Le chaos en pleine tête que t'as mis et t'as fait chute juste devant Donald Trump. L'ancien président des L'ancien États-Unis. président, tu Ouais. dis chut, ok. Ouais, non, ça aurait été- c'est vrai qu'en plus c'est une photo sympa où on le voit comme ça, Ouais. dans le kick. Non, c'était une soirée. Et puis même la soirée, ouais, ils ont mis vraiment le paquet. Il y avait des bons combattants, des bons combats. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à être là-bas. Et puis après le sentiment d'avoir accompli, d'avoir fait du bon travail. Le 11 Mais novembre, j'ai en pris plus. moins de plaisir quand même le 11 novembre. Mais j'ai pris beaucoup moins de plaisir qu'à Paris. Ouais. Parce que j'étais en mode travail, et c'était le 3e de suite. Donc Ouais, je pense tu que c'est sentais celui où j'ai pris le une moins de certaine fatigue. nerveuse et tout. Comparé à Paris, ouais, il y avait un peu, et puis il y avait pas la même, tu vois, Paris, c'était, Bah, t'es à tout le monde domicile, criait quoi, ton t'as nom, tout le monde tout qui est le monde était derrière. debout, ouais, voilà. Là, tout le monde est derrière, mais c'est un peu différent. Donc, non, après, voilà. Ouais, t'étais un peu le français à battre quand même dans cette salle. Ouais, bah là, pour le coup, c'était le seul américain sur la main card, hein. Contre un Américain. C'était le seul américain. Et, du coup, ouais, il a Ça eu s'est un peu de senti soutien. dès la veille. Dès Mais la ils veille à la sont- pesée. Ouais, mais ils sont très chauds, ils sont très spectacles, c'est-à-dire qu'ils sont moins. J'ai pas eu le même accueil que Thiago Moïse à Paris, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été hué, mais c'était léger, quoi. Et lui, par contre, a été vachement applaudi, mais ils sont vachement respectueux des combattants, je trouve, les Américains. T'as un côté un peu, eux, c'est tout pour le spectacle, quoi. C'est-à-dire que ce soit toi qui mettes le KO ou l'autre, le ça gueule spectacle, quand même, le show. quoi. Ils aiment le show, ouais, Ouais. ouais, ils aiment le show. Et Et ça, en fait, ils vont applaudir aux deux, quel que Le soit l'issue, ils vont combattant, le applaudir. victorieux et le. Exactement. Et celui qui a perdu le combat. Et est-ce que tu as senti, voilà, que tu sois un ancien des forces spéciales de l'armée française, est-ce que tu as senti quelque chose du public Ouais, il y le 11 avait novembre ce côté 11 novembre avec un ancien militaire contre américain, un ancien marine américain contre un ancien militaire français. Ouais, il y avait ça a joué. Hein. D'ailleurs, on a failli avoir des shorts camo pour le combat. Ok. Ça aurait été un truc un peu exclusif. Et non, c'était cool. Ils ont pas mal fait le storytelling autour de ça. Bien sûr, Et, parce qu'ils doivent vendre ouais. l'UFC, c'est ça. Hein, Bien c'est sûr. une boîte, faut qu'ils vendent. Bien sûr. Donc non, c'était super. C'est vrai que moi j'ai bien aimé à la fin le petit salut, chacun respectueux. Ça j'ai bien aimé, ouais. Carrément. Et du coup, on se posait la question, nous, comment tu gères ça? Est-ce que tu as différentes sociétés? Parce que maintenant, t'es vraiment la marque Benoît Saint-Denis. Et comment tu gères ça avec tes sparring partners, ton coach, et le fait aussi d'acheter justement des biens immobiliers? Comment tu arrives à gérer ça? Ouais, alors c'est pas un truc qui est facile parce que c'est un truc qui s'apprend sur le tas. Mais bon, c'est un truc qui est tout à fait faisable. Hein. On a commencé par quoi? Par une auto-entreprise. Ok. C'était le seul modèle qu'on pouvait nous proposer, étant donné qu'on était un peu prestataire de services des différentes organisations. L'époque auto-entrepreneur, c'était surtout l'époque du Brave, Brave, ouais. donc avec des primes beaucoup plus basses. Parce que l'auto-entreprise, tu peux aller jusqu'à 70 000 euros imposés à 22,5%, Ouais. ce qui est un truc très intéressant pour un sportif en début de Carrément. carrière. Et puis arrivé à un certain montant, et lorsque tu gagnes des bonus à l'UFC, et que tu as le bonheur de gagner Monsieur des bonus, Bonus. ouais, et tu vas être contraint de créer une société, et là tout va se compliquer. Et c'est là qu'il va falloir commencer à s'intéresser vraiment à qu'est-ce qu'est une société, comment ça fonctionne, parce que ça implique d'avoir un comptable, de déposer un nom, d'être capable de gérer aussi un compte professionnel, de faire des factures. On découvre vraiment la vie de l'entreprise. C'est ça, exactement. Parce que l'auto-entreprise, mis à part des factures, c'est pas grand-chose. En fait, mais c'est très bien d'ailleurs que l'État mette ça en place pour commencer. Mais aujourd'hui, on a une société qui s'appelle la Saint-Denis Compagnie. Donc, c'est géré par moi et ma femme. Et on est les deux actionnaires principaux, pardon. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on commence maintenant à amadouer au fur et à mesure du temps. Et on va utiliser par exemple,
On va pouvoir par exemple facturer le logement de nos sparring Oui, voilà, c'est ça, lorsqu'ils viennent s'entraîner pour les camps d'entraînement. Ça fait des charges pour ta société. Bah vous nous faites une facture et moi c'est une charge qui va être prise en compte par la Saint-Denis Compagnie parce que c'est aussi sur la Saint-Denis Compagnie que tombent les combats de l'UFC. Donc étant donné que c'est une prestation qui est mise en place pour préparer mon échéance, ma future échéance à l'UFC, c'est quelque chose qu'on gère de cette manière. Et ça c'est intéressant, c'est vrai pour les jeunes combattants parce qu'au début on s'imagine pas trop comment ça va se passer. Et ouais, passer du statut de salarié à auto-entrepreneur puis entreprise, c'est des étapes qui se mettent en place au fur et à mesure. Ouais, bien s'accompagner. Il a parlé de comptable, donc trouver un bon comptable qui fasse pas n'importe quoi dans votre comptabilité. Parce que ça te pourrit, hein. Ah oui, voilà, ouais. Un mauvais comptable te pourrit ta société, hein. Parce que on a une formation, donc là dans la formation de Bloom Edifice que nous avons créée avec Joëvin, où il y a environ 15 heures de vidéos et une trentaine d'heures d'écrits. On voit aussi tout ce qui est société et je parle de société parce que là il vous a pas parlé quelque chose parce que il boxe quand même à l'UFC à l'international. Dans ma formation, on fait que de la loi française, mais à la loi internationale, s'il n'y a pas de convention, là je rentre dans le droit international, s'il n'y a pas de convention entre les pays, c'est la double imposition. Les États-Unis n'ont pas de convention avec l'État français, donc Benoît il se fait imposer aux États-Unis et il se fait imposer en France. Donc c'est là où la négociation doit se faire pour que quand ça tombe dans sa poche, qu'il puisse ouvrir son portefeuille et se dire, ok, après tout avoir payé, est-ce que c'est rentable de boxer? Donc là, maintenant, vu que ça devient une tête, forcément, c'est agréable, mais tout ça dans la formation, vous allez le voir, parce que c'est quand même assez gros de se dire, ah ouais, je crée une société. Il y en a plein qui me disent, ouais, je veux créer une société. Tartampion, non, on crée pas une société pour rien faire. Comme il a dit au début, quand on veut faire grossir, mais on a ce palier d'auto-entrepreneur de 70 000, on crée jusqu'à 70 000, mais après, il faut trouver, ouvrir une société, mais ouvrir une société pourquoi? Pourquoi faire? Et c'est surtout, il faut avoir les charges. Tous les déplacements, que ce soit en avion, que ce soit les repas, que ce soit les coachs, que ce soit... Monsieur. Tout peut être pris dans une société, mais après, il va y avoir dans la formation et on t'en dit beaucoup plus. Et oui, du coup, qui c'est qui gère ça au niveau de la société? Quand la rédaction des statuts, c'est qui a géré tout ça, du coup? C'était un avocat fiscaliste, c'était Laura? Ouais. Alors, en partie Laura, mais bien entendu, on est passé par des professionnels, donc avocats, compta. Et voilà, il faut, comme vous le dites, il faut avoir des gens compétents parce que sinon tu le regrettes sur le long terme, quoi. Donc vaut mieux mettre 2000, 3000 euros de plus pour peut-être pas les perdre et surtout avoir moins de nœuds au cerveau à la fin d'année. Parce que on est en France, Benoît est français, sa résidence principale c'est en France. On sait très bien qu'en France, on est le pays où on paye le plus d'impôts. Donc, si tu payes pas un comptable 2000 balles, ben, un comptable 2000 balles, il va te faire apporter 2000. Par contre, un comptable à 200 euros, il va te faire apporter 200 euros. C'est en fonction de toi, à quel montant tu mets. Voilà. Et du coup, là, prochainement, ça va être quoi un peu tes objectifs? Si tu te vois comment dans 2-3 ans, que ça soit sportivement et ta société, du coup? Tout simplement continuer à évoluer, donc aller le plus loin possible sportivement. Ça reste quand même, j'ai commencé ce sport par passion et j'ai le bonheur d'avoir encore une certaine passion pour ce sport. Donc clairement tout faire pour devenir champion. Ouais. Tu voudrais affronter qui clairement là? Dans combien de temps là forcément, il y a des noms qui sont dans ma tête. Il y a Justin Gaethje, il y a Dustin Poirier, il y a Beneil Dariush. Il y a Gamrot, il y a Rafael Dos Anjos, voilà, il y a pas mal de noms qui me donnent envie. Dan Hooker aussi. C'est quand ton prochain combat, t'as une idée? Mon prochain combat, ça va être mars-avril, je pense. Et je pense que je vais avoir des nouvelles assez rapidement. Voilà. Parce que là, ils ont sorti une carte hier ou avant-hier. Ah, bah là, ils sortent des cartes. Là, ça y est, c'est parti. Il y a fait 300, ça y est. Ouais. Oui, après les cartes, le FC 300, tu vois, c'est encore des cartes fictives. Okay. Mais ils ont commencé à sortir déjà quelques noms et quelques combats qui sont déjà confirmés. Et voilà, bah peut-être être sur le FC 300, ouais, ça pourrait être un truc incroyable. De faire la plus grosse carte de ces dernières années. Oui, c'est sûr. Après avoir fait la plus grosse carte de l'année dernière, donc ce serait super. Ouais, non, ça serait un truc fou. Et c'est tout le bonheur que je souhaite à mon staff, à mon équipe, à ma famille et voilà. Et puis pour ce qui est de la société, continuer à évoluer et si possible, moi la seule chose que je veux, c'est que quand j'ai 40 ans,
je puisse déjà être fier de ma carrière et puis peut-être avoir pas mal d'options, un panel d'options. Oui. C'est-à-dire pas être forcé de redevenir salarié d'une entreprise. Peut-être qu'à 40 ans, j'en sais rien, les t-shirts marcheront bien ou une société peut-être qu'on aura fait évoluer avec les années marchera, ou du coaching, ou voilà, peut-être rester dans le milieu du MMA, on verra. Mais en tout cas avoir une certaine stabilité financière et peut-être avoir réussi à accomplir le travail d'une vie en 15 ans d'un point de vue financier et être peut-être à l'abri voilà de pas mal de choses déjà. Ça serait déjà super, je pense. Parce que c'est vrai que pardon, je te coupe, tu es encore assez jeune. Et on le sait, hein, le combat, le sportif de haut niveau, surtout les MMA, ça dure pas 20 ans, quoi. Tu vas pas à 45 ans dans la cage. Non, il y en a qui l'ont fait, mais ils avaient des produits pour le faire. Oui, donc, voilà. non, même 45 ans, c'est vraiment vieux. Je pense que jusqu'à 40 ans, si t'as l'envie, c'est jouable. Mais je pense que déjà après, en fonction des gens, hein, mais je pense que la majorité des gens, après 36, 37 ans, les performances commencent à chuter, quoi. Et voilà, donc essayer d'être, tant que le corps dit oui, pourquoi pas. Et puis quand le corps va commencer à mettre des signaux d'alerte et que les performances vont diminuer, peut-être se poser la question de la retraite, ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est bien cette intelligence de ok, je sais que ça va durer un temps, et après ma vie elle va pas s'arrêter là après ma fin de carrière. Donc c'est bien d'anticiper ça par tes sociétés ou justement par l'investissement que tu vas faire là dans l'immobilier. Clairement, essayer d'investir dans pas que dans sa carrière, mais dans les alentours et tout l'environnement qu'il y a autour. Mais je fais pleinement confiance à mon équipe, à mon staff, à ma femme pour gérer ça à côté pour gérer tout l'extra sportif. Ouais. Et bien sûr sans être un abruti et en ayant toujours aussi un pied dedans pour comprendre ce qui se passe, dans quelle direction on va. Et mais clairement, j'ai le bonheur d'être très très bien accompagné de ce point de vue-là et voilà, d'être un homme heureux du point de vue familial, professionnel et d'entrepreneur. Et c'est vrai qu'on t'a suivi un peu depuis le début. On était aux classes quand t'es monté à Paris, je m'en souviens, pour tes sélections, et que t'avais fait tes sélections là-bas. Et c'est un plaisir. On va te souhaiter tout le meilleur pour ton évolution d'après et que tu vas aller chercher cette ceinture, quoi. C'est vrai que moi j'ai cette petite anecdote. Tu veux me dire si je me trompe ou pas? Benoît au sol, t'as toujours été très bon au sol. En pointe, t'as toujours eu une frappe de puncher. Par contre, en pied, t'étais pas bon. En pied, tu sais, les chassés de je commençais, les chassés de la savate, ça, c'était pas son truc quand je lui mettais. Sauf que je m'en souviens de la première fois que je suis tombé KO à l'armée. C'est Benoît. Un overhand bien placé, de dos. Et puis après, il m'attrape au sol. Et que maintenant, là, ton coach le dit, hein, t'as un middle, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est une arme pour un gaucher, donc on travaille et puis il y a tout à continuer à faire évoluer. C'est ça qui est passionnant dans ce sport. Je suis le meilleur nulle part, mais je suis le plus mauvais nulle part et j'essaie d'être toujours de continuer à essayer d'aller chercher l'excellence dans chaque domaine pour être encore plus complet, plus dangereux et faire encore plus rêver dans la cage. Et ça c'est un truc qui me fait ça c'est un truc qui me fait extraordinairement plaisir. Il y a aussi autre chose que quand les gens tu vois, même mon maçon là que j'ai vu, mes équipes que j'ai vu, j'ai vu que tu t'entraînais avec Benoît. J'aime bien leur rappeler que ça fait depuis des années qu'on n'a pas eu cette idole à la française qui prône le respect, qui prône le catholique, je suis catholique aussi, qui prône tout ça, et c'est vrai que c'est très agréable. C'est très agréable que des jeunes de notre nouvelle génération s'identifient à quelqu'un qui a des valeurs qui a de bonnes valeurs et qui respecte, on va dire, la France et tout ce qu'on voit à côté. C'est vrai que c'est agréable quand on me dit Benoît, j'ai envie de lui ressembler. Je me dis putain, c'est cool quoi. Moi dans mon entourage, j'ai plein de tu connais Benoît. Et c'est vrai que c'est. Je pense qu'il y en a en fait. Il y a plein de gens admirables dans le domaine du sport. Après, peut-être que ce qui sort un peu de l'ordinaire, c'est plus mon histoire, le fait que j'ai eu un passif, que j'ai pas eu qu'une vie d'athlète. Alors que souvent les sportifs français, c'est vrai, sortent de l'INSEP ou de diverses formations ou dans lesquelles ils sont tombés petits. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai eu un passif professionnel autre que le sport avant de basculer là-dedans.
Donc peut-être que ça donne plus de recul et que ça rapproche pas mal des gens parce qu'on connaît une autre vie aussi que celle d'athlète. Et voilà, donc c'est beaucoup de bonheur, mais il y a beaucoup d'athlètes qui représentent des valeurs incroyables, je pense, aujourd'hui en France. Hein. On a le bonheur d'avoir, on a des grands footballeurs, des grands rugbyman, on a des handballeurs. Dans les sports co, on a franchement des gens incroyables. Et puis bon, il va y avoir les JO, c'est vrai, Paris, où on va avoir tous nos athlètes qui vont pouvoir nous faire rêver. Donc j'ai hâte de voir ça et je souhaite le meilleur à tous les athlètes français pour performer en 2024. Ouais, chez nous, à Paris. Chez nous, à Paris, ouais, ça va être beau. Bah écoute, nous, ça a été un plaisir de te faire cette petite interview avec nous, Bloom Edifice et toi, Benoît Saint-Denis. Donc vous pouvez suivre Benoît sur les réseaux, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On va dans le lien de la description de la vidéo, on a le lien de la formation. Vous pourrez faire du coaching. On va parler de succession, d'immobilier, de mindset, de crypto, de finance. Voilà. Donc on va vous donner un panel d'informations. On va faire du coaching. On va pouvoir vous accompagner 1 heure, 3 heures, 5 heures. En fait, sur votre projet. Vous avez un objectif, et ben on va faire, Jean-Eudes et moi-même, on va faire tout notre possible pour réaliser votre projet. Pour finir, je vous invite à lire le livre de Jean-Eudes qui s'appelle Cash Impact, donc de militaire à investisseur. Et petite dédicace au Bleuet de France, qui est une organisation, un organisme associatif qui lutte pour les chocs post-traumatiques causés par des événements qui amènent à faire face aux horreurs de la guerre ou à des situations de stress importantes et à tous les blessés de guerre. Voilà, Bleuet de France, soutenez-les. On est 3 anciens militaires, donc je pense que ça fera plaisir à tous les anciens militaires de rappeler ce qu'est le bleuet. Os. Os.